Salut à toutes et à tous, j'ai cru comprendre que certains parmi vous avaient du mal à trouver comment faire certaines actions dans Word. Je pense par exemple à la numérotation des pages mais uniquement à partir d'un certain point, le retour à la ligne, les paragraphes, l'utilisation des styles, l'intégration de fichiers PDF à votre document, la création d'une table des illustrations ou encore l'historique des versions. Bref, c'est pas les sujets qui manquent, donc aujourd'hui je vous explique tout ça et bien plus encore. Suivez-moi. Bien préparer son document dès le début. Et déjà, petit quiz tout de suite, est-ce que vous connaissez les raccourcis pour mettre des mots en gras, italique ou souligné? Les raccourcis, ça change la vie, donc notez-vous cela, vous allez gagner un temps de dingue. Sélectionnez au clavier, donc Shift enfoncé plus les flèches directionnelles. Pour sélectionner le mot précédent ou le mot suivant, CTRL plus Shift plus les flèches directionnelles. Mettre en gras, c'est CTRL plus G, comme gras. Mettre en italique, c'est CTRL plus I, comme italique. Et souligner, c'est CTRL plus U, comme uligné. Et non, c'était pour voir si vous suiviez toujours U comme underline en anglais. Bref, revenons à la préparation de votre document. Qu'il s'agisse d'un mémoire ou de n'importe quel type de document qui comportera plusieurs dizaines de pages. Il est essentiel de bien organiser votre travail dès le début et vous avez donc certainement un plan global. Vous avez peut-être même des directives strictes en termes de présentation. Donc commencez déjà par écrire votre plan complet sur le document Word, mais utilisez les styles de titres appropriés pour pouvoir ensuite créer une table des matières claire et limpide. On commence donc avec les styles. Les styles dans Word, en plus de rendre votre document tout joli, peuvent énormément faciliter la mise en forme de celui-ci. Ils vont appliquer des formats à vos titres, sous-titres, corps de texte, etc. Pour schématiser, vous allez informer Word que ça c'est un titre, ça c'est un grand 1, ça c'est un petit a, ça c'est un petit b, etc., etc. Allez donc dans l'onglet Conception. Vous trouverez la galerie des styles. Choisissez celui qui correspond le mieux à votre document. Revenez ensuite sur l'onglet Accueil et personnalisez chaque style selon vos préférences ou selon les consignes de présentation qui vous ont été données bien sûr en faisant un clic droit et en sélectionnant Modifier. N'oubliez pas de cocher ces options si vous voulez mettre à jour automatiquement le document, dans le cas où vous auriez déjà commencé à écrire par exemple, et cette option si vous souhaitez que tous vos documents à l'avenir se présentent de cette manière. Bon, et maintenant, chaque fois que vous écrivez un titre, appliquez le style qui correspond. Un sous-titre, pareil. Le corps de texte, pareil. Vous avez l'impression de perdre du temps? C'est normal. Mais croyez-moi, vous allez en gagner par la suite, notamment pour votre table des matières. Pour votre table des matières, allez dans l'onglet Références, mettez votre curseur à l'endroit où vous voulez ajouter votre table des matières et cliquez donc sur Table des matières. Et là, si vous avez bien fait votre job de référencer chaque titre avec le format qui correspond, votre TDM va s'organiser automatiquement. Ouais, je dis TDM pour table des matières, ouais. Je suis comme ça, moi. Continuez d'écrire votre document et actualisez la table des matières de temps en temps pour vérifier que tout fonctionne bien, en appuyant simplement sur Mettre à jour à la table des matières, soit dans l'onglet Références, soit en cliquant sur l'option qui apparaît lorsque vous cliquez sur la table des matières. Vous pourrez alors vous déplacer comme bon vous semble dans votre document en laissant appuyer sur la touche CTRL et en cliquant sur un des chapitres. Voilà, si par exemple je décide d'aller sur le chapitre table des matières, touche CTRL, hop, je clique dessus et vous voyez que ça m'amène directement là où je veux aller. Mais sachez qu'il y a une autre technique pour se déplacer simplement sur son document, en tout cas une technique que moi je préfère utiliser. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Affichage, puis cliquez ici sur le volet de navigation et vous pouvez le voir, sur un document qui comporte des dizaines et des dizaines de pages, ça peut être vraiment un gain de temps puisque vous pouvez vous déplacer sur votre plan rapidement en cliquant sur les chapitres. Retour à la ligne et paragraphe. Est-ce que vous connaissez la différence entre le retour à la ligne et le paragraphe? Le retour à la ligne peut être utile pour écrire des adresses, des listes ou d'autres informations nécessitant un simple retour à la ligne, raccourci Maj plus Entrée. Le paragraphe, quant à lui, marque en général un changement dans l'histoire que vous racontez au sens très large du terme. Et il suffit d'appuyer simplement sur la touche Entrée. Ça a l'air de rien, mais c'est le détail qui fait la diff pour obtenir une mise en page propre et structurée. Pagination. Lorsque vous travaillez sur un document important, la pagination peut parfois poser problème. Ça peut être le cas par exemple si vous devez commencer la numérotation de votre document mais pas dès la première page. Et voici donc comment résoudre cette difficulté.
Pour schématiser, Word pense que votre document se tient d'un seul bloc. Et donc, en général, quand vous lui demandez de numéroter les pages, il va commencer à la première page et terminer à la dernière, ce qui paraît logique. Et ici, l'idée, ça va être simplement de lui faire comprendre que, au sein de ce gros bloc-là de documents, il y a plusieurs sections. Et ensuite, vous n'aurez qu'à mettre les numéros de pages à partir des sections que vous souhaitez. Pour l'exemple, je n'ai rien trouvé de mieux, désolé, que la structure du script que je suis en train de lire actuellement. Si je veux garder le document présenté comme ceci, alors j'ai pas grand chose à faire si ce n'est aller dans Insertion, Numéro de page, puis sélectionner l'endroit où je veux que le numéro de la page apparaisse. Si c'est en haut de la page, est-ce que je veux que ce soit plutôt à gauche, au milieu ou à droite? Pareil pour le bas de page, pareil si vous voulez que le numéro de page se situe en marge de celle-ci, ou encore position actuelle si vous avez déjà un en-tête ou un pied de page dans lequel vous voulez mettre ce numéro de page. Ici, moi je vais sélectionner bas de page et sans surprise, tout le document se présente de la même manière, avec les numéros donc qui apparaissent maintenant en bas de page à droite. Maintenant, je souhaite modifier un petit peu la présentation et faire en sorte que mon intro commence à la deuxième page, et que la numérotation, elle, commence bien à partir de 1 et également à partir de la deuxième page. Fais donc un petit CTRL-Z pour annuler la numérotation que je viens d'effectuer. Je viens me positionner juste en dessous de la table des matières. Je vais me rendre dans l'onglet Mise en page, puis dans l'option Saut de page. Et ici, je vais sélectionner dans les options Saut de section, page suivante. Pour vérifier que tout s'est passé comme prévu, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Accueil, puis cliquer sur cette icône ici pour tout afficher. Vous constatez ici qu'on a bien un saut de section et que donc mon document va se séparer en deux sections. La première avec le titre et la table des matières et la deuxième avec tout le reste du corps du texte. Et donc ici, on va refaire la manipulation de numéro de page. Vous constatez que ici on a bien donc deux sections, section 1, section 2, mais que la numérotation commence toujours à partir de la première page. C'est pas grave. Placez-vous sur la page qui commence la deuxième section, celle-ci, décochez l'option liée au précédent, allez ensuite dans Numéro de page et cliquez sur Format des numéros de page. Vous pouvez modifier le format de la numérotation si vous voulez des petits tirets de chaque côté, des numéros, des lettres ou des chiffres romains. Moi, je vais garder les chiffres normaux. Vous pouvez ajouter le nom des chapitres également. Et ici, il va falloir sélectionner dans la numérotation des pages à partir de. Moi, je vais mettre 1. OK, et vous constatez que j'ai donc bien ma deuxième section qui commence avec le numéro 1. Il ne me reste plus qu'à supprimer le numéro de page pour la section 1. Je viens me placer sur la section 1, je vais dans les options de numéro de page et je supprime les numéros de page. Et ils seront donc supprimés pour toute la section. En-tête et pied de page. Pour créer un en-tête ou un pied de page, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'en-tête. Rendez-vous dans la section Insertion, puis cliquez sur en-tête ou pied de page. Mais vous n'avez pas forcément besoin, voire peut-être pas le droit de l'afficher sur toutes les pages, encore une fois, de votre document. Donc, si vous avez suivi la mise en page de la partie précédente, vous devez avoir deux sections bien distinctes. Lorsque vous cliquerez sur Insertion puis En-tête et que vous sélectionnez l'en-tête qui vous convient, l'affichage devrait se présenter comme ceci. Si malheureusement ça ne se présente pas comme ceci, n'oubliez surtout pas de vérifier toutes les options qui se trouvent ici, à savoir liées au précédent, qui doit être décoché absolument. Et si ça ne suffit pas, pas de panique, vous pouvez repérer les éventuels sauts de section grâce à l'option Afficher tout, encore une fois. Intégrer des PDF dans votre document Word. L'intégration de fichiers PDF dans un document Word est une fonctionnalité bien pratique pour regrouper vos différentes sources d'informations, et graphiques, pourquoi pas des illustrations, des plans techniques, bref, tout ce qui peut être au format PDF quoi. Pour ce faire, allez dans l'onglet Insertion et cliquez sur Objet tout à droite. Choisissez Créer à partir de fichiers et dans Parcourir, sélectionnez le PDF que vous souhaitez intégrer. Vous pouvez ensuite choisir de lier ce PDF au document ou de l'afficher sous forme d'icône. Vous ne pourrez pas le modifier, ça reste un PDF, mais vous pouvez faire un clic droit et lui ajouter une légende. Vous allez voir, ce sera important tout à l'heure. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne pour voir ce genre de tuto, activer la cloche et nous dire en commentaire quand vous aimez ces vidéos. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à cette chaîne. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Table des illustrations. Bon, maintenant que vous avez plein de PDF, il va falloir les référencer. Et la table des illustrations est là pour ça. Pour commencer, je vous conseille d'insérer une page vierge comme ceci, là où vous projetez de mettre votre table des illustrations. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait,
Faites un clic droit sur chacun des éléments graphiques et cliquez sur insérer une légende, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va tout simplement permettre à Word de les référencer. Une fois que vous avez fait ça pour chacun des PDF, placez votre curseur sur la page que vous aviez laissée blanche, allez dans l'onglet Références et cliquez sur Insérer une table des illustrations. Sélectionnez les types d'objets que vous souhaitez inclure dans la table des illustrations, puis cliquez sur OK. Word générera automatiquement une table des illustrations avec les numéros de page correspondants, dont vous pouvez également personnaliser l'apparence et grâce auquel vous allez pouvoir, comme pour la table des matières, vous déplacer facilement au sein de votre document. Pour cela, laissez simplement la touche CTRL enfoncée et cliquez sur la partie qui vous intéresse. Plutôt pratique pour un fichier d'une centaine de pages. Historique des versions. L'historique des versions est une fonctionnalité essentielle lorsque vous travaillez sur un document avec plusieurs personnes par exemple, ou lorsque vous effectuez de nombreuses modifications vous-même. Allez dans l'onglet Fichier, puis Informations, et enfin Historique des versions. Un bandeau s'ouvrira alors sur la droite de l'écran, laissant apparaître l'intégralité des modifications apportées depuis sa création, avec à chaque fois les dates qui correspondent. En cliquant sur cette option, vous allez même pouvoir comparer la dernière version avec les versions précédentes, copier des choses de l'une à l'autre, bref. Super pratique si quelqu'un avec qui vous collaborez ou vous-même, ça peut arriver, ça m'est arrivé, si quelqu'un donc a effacé quelque chose par erreur. Bref. Je suis sûr que vous allez lui trouver une utilité, c'est une évidence. Voilà, vous avez maintenant quelques astuces essentielles pour utiliser Microsoft Word de la manière la plus efficace qui soit. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage s'il y en a qui galèrent pour la présentation de leur mémoire. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!